Pendant 2000 ans, on vous a raconté une version incomplète du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Ce prodige n'avait rien à voir avec le vin. En réalité, Jésus accomplissait un acte de rébellion pure contre l'ordre établi. Restez avec moi, car je vais vous révéler le message caché derrière les 6 jarres d'eau qui ont changé l'histoire. Tout commence à Cana, un petit village. Un mariage bat son plein, une célébration immense censée durer plusieurs jours. Soudain, le drame, le vin vient à manquer. Pour une famille juive de l'époque, c'est une catastrophe sociale et spirituelle. Le vin n'était pas qu'une boisson. Il symbolisait l'abondance, la joie et la présence même de la bénédiction divine. Marie s'approche alors de Jésus. « Ils n'ont plus de vin, dit-elle. » Sa réponse semble étrange, presque distante. « Mon heure n'est pas venue. » Mais Marie insiste auprès des serviteurs. « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est là que le basculement commence. Jésus désigne 6 jarres de pierre. Ce détail est crucial. Elles étaient utilisées exclusivement pour les rites de purification juifs. Ces jarres contenaient l'eau pour les ablutions. Elles étaient le pilier du système religieux légaliste de cette époque. Puis l'inimaginable se produit. Lorsqu'on goûte cette eau, elle est devenue du vin. Et pas n'importe lequel, le meilleur vin du festin. Le maître du festin est stupéfait. Mais au-delà de la transformation physique, Jésus vient de lancer un défi à l'establishment. En utilisant les jarres de purification, symbole de la loi pour créer du vin, il proclame la fin d'un système stérile. L'eau froide et rituelle devient un vin vivant et joyeux. C'est le passage de l'obligation religieuse à la grâce libératrice. À cette époque, le judaïsme était obsédé par la pureté. Les pharisiens contrôlaient chaque geste, chaque détail de la vie quotidienne. Il fallait être pur avant de manger, avant de prier, avant d'approcher Dieu. C'était un système de contrôle absolu par la loi. Jésus brise ce cycle. Il prend ce qui servait à séparer le pur de l'impur pour en faire une source de partage et de fête. Ce miracle était un avertissement dérangeant pour les maîtres de la loi. L'ancien monde est en train de s'effondrer. Cana n'était pas qu'une fête réussie. C'était la déclaration d'une nouvelle alliance, fondée sur la vie et non sur les rites. Comprendre Cana, c'est comprendre que la spiritualité ne se trouve pas dans les jarres de pierre, mais dans la transformation du cœur. Mais Jésus arrive et dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La purification n'est pas quelque chose que vous accomplissez par des rituels extérieurs. C'est quelque chose que vous recevez par la grâce, par la relation avec Dieu, par la foi. Et ce miracle le symbolise parfaitement. Remarquez aussi le nombre 6. En numérologie biblique, le 6 représente l'imperfection, l'incomplétude. C'est un chiffre avant le 7, qui représente la perfection divine. 6 jarres signifie l'insuffisance du système ancien. Mais quand on ajoute Jésus, quand la grâce entre, tout change. L'imperfection se transforme en abondance. Et parlons du vin lui-même. Dans la tradition juive, le vin était le symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. Les prophètes parlaient d'un temps où le vin coulerait à flot, une abondance infinie, un débordement de bénédictions pour restaurer son peuple. Donc, quand Jésus transforme l'eau en vin, Jean dit clairement « Celui qui est ici est le Messie ». L'ère nouvelle est arrivée, et le vin produit était du meilleur vin, supérieur à ce qu'on avait déjà servi. C'est un détail crucial. La nouvelle alliance en Jésus n'est pas inférieure à l'ancienne loi, elle est meilleure. Elle surpasse le légalisme et dépasse les attentes. C'est une grâce surabondante. Pourquoi Jean choisit-il ce miracle comme le premier de Jésus? Il y a une raison profonde. Jean établit le thème central. L'arrivée du Messie signifie une transformation complète du système religieux et du fondement même de la foi. Tout tourne autour de la transformation, du renouvellement, de la nouvelle création, la grâce surpassant la loi. Revenons à Marie. Jésus lui dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue. Cela semble dur, mais c'est un refus de soumettre sa mission. Son heure est déterminée par le Père. Mais il agit quand même, car sa mère avait une foi extraordinaire. Elle savait qui il était. Le premier miracle n'était pas sur le vin. C'était sur la transformation radicale de ce que signifie être en relation avec Dieu. La loi devient grâce. Les rituels deviennent une relation vivante. L'eau stérile de la légalité devient vin de la liberté spirituelle. C'est une déclaration révolutionnaire, cachée en 6 jarres, attendant que quelqu'un prenne le temps de vraiment comprendre ce qui se passait.